Le circuit du Val de Vienne accueillait les 26 et 27 mai la troisième épreuve de la saison du championnat de France Superbike après Le Mans et Nogaro. Le soleil et les températures estivales tout au long du week-end ont permis à l'ensemble des concurrents d'évoluer dans des conditions idéales sur une piste resurfacée. En Superbike et en trophée 600, Pirelli, Julien Dacosta et Kevin Zalaï comptaient bien poursuivre leur sans faute depuis le début de saison. Dans la catégorie Supersport, en l'absence de Louis Bull, grièvement accidenté le 11 mai dernier sur le circuit de Dijon-Prenois, Grégory Leblanc avait une belle opportunité de faire le break au classement général. Dans la catégorie 125 Moto 3, on pouvait noter ce week-end la présence dans la Vienne de l'équipe Technomax CIP TSR, habituellement engagée en Grand Prix. Mais après avoir dominé les essais du vendredi et du samedi matin, Alan Techer et Kenta Fuji ont dû renoncer à disputer la course du dimanche. En effet, suite au contrôle technique, les deux machines de GP ont été déclarées trop bruyantes pour le championnat de France. La tolérance sonore étant plus importante en Grand Prix, on en a tout de même profité pour découvrir Alan Techer, 17 ans, et le japonais Kenta Fuji, 18 ans, qui effectuent cette année leur début en championnat du monde Moto 3. Je suis grassois, donc moi j'ai commencé la moto à l'âge de 4 ans. Donc j'ai commencé sur un Piwi, j'ai fait mes premières courses en finissant dernier. Ça comme tout le monde, il faut bien un début à tout. Après je suis parti au championnat de France en 150 mini-bike au sein de la fédération. Après je suis parti au championnat d'Espagne en Metraki 70, donc une formule complètement à part. Et après je suis revenu en 2009 en championnat de France 125 Challenge de l'avenir. Je fais une saison correcte. Après j'ai fait l'équipe de France. Toujours au sein de l'équipe de France, toujours au sein de la fédération. Et après en 2010-2011, j'ai fait la Red Bull Rookie Cup où 2010 c'est un peu une année noire et où je me casse le bras à la première course. Et en 2011 où je fais 4 podiums dont 2 victoires. Alors vous êtes passé par le Challenge de l'avenir au tout début de votre carrière. Est-ce que c'est une bonne formule pour débuter en moto ? Écoutez, c'est une très bonne formule parce qu'on a un soutien technique au niveau mécanique et technique au niveau pilotage. Donc ça c'est important. Après on roule sur des circuits où il y a des références au niveau chrono, donc ça on peut savoir où on se situe, donc c'est plutôt pas mal. J'ai débuté ma carrière à 11 ans en intégrant une école de pilotage. J'ai ensuite effectué mes débuts en compétition et rapidement j'y ai pris beaucoup de plaisir et trouvé ça très intéressant. J'ai poursuivi mon apprentissage dans le cadre du championnat japonais. Cette année, c'est ma première saison en Grand Prix. L'objectif est d'être rapide, de marquer des points. Et pour mon premier Grand Prix national à Motegi, essayer de terminer sur le podium. Alain Bronek, propriétaire de l'équipe Technomax CIP, occupe en parallèle la fonction de responsable sportif pour la Fédération française de moto. Au sein de la filière fédérale, cet ancien pilote de Grand Prix dans la fin des années 80, début des années 90, gère la détection des jeunes pilotes pour la FFM et s'occupe de la formation des pilotes du Challenge de l'avenir en championnat de France 125. Le Challenge de l'avenir, c'est une des parties de la filière vitesse, c'est-à-dire qu'à partir de 13 ans, en championnat de France, on peut commencer en 125 et l'idée c'est de donner aux parents une aide technique parce que c'est vrai que la technique moto est un petit peu compliquée et de donner aux pilotes une aide en technique aussi en pilotage. Faire progresser le plus rapidement possible les pilotes et effectivement on s'aperçoit qu'on a quand même de très bons résultats puisque Louis Rossi est passé par le Challenge de l'avenir et l'équipe de France et donc il a fait une tellement belle perf la semaine dernière que c'est fantastique. Et puis Alan Techer aussi a fait la Mini Bike Academy, a fait le Challenge de l'avenir, l'équipe de France. Donc tout ça, on voit bien que ça fonctionne et c'est vrai que ça permet à des parents de pouvoir venir sans avoir absolument besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir rouler en championnat de France. Comment se déroule justement la détection ? Il y a plusieurs journées qui sont organisées chaque année pour détecter de jeunes pilotes. Oui, effectivement. Alors, donc moi, en tant que responsable sportif de la fédération, je me déplace sur des circuits de championnat de France 50 cm3, 80 cm3. Et après, on fait des grosses réunions au mois d'août sur la piste du pôle mécanique d'Alès, organisée par la fédération. Et là, on fait rouler énormément de pilotes et on essaye de les aider à s'orienter et à trouver des solutions techniques et à trouver des solutions financières pour pouvoir rouler, pour pouvoir faire des saisons en championnat de France, éventuellement en promo sport, éventuellement orienté sur l'Espagne. Donc, on essaye de trouver des solutions pour ces pilotes. Combien de pilotes sont engagés cette saison en Challenge de l'avenir et quel est le soutien apporté par la fédération tout au long de la saison ? Alors il y a 10 pilotes, donc aujourd'hui au Vigan il y a 26 pilotes dans la catégorie 125 Moto 3, c'est mixte.
et il y a 10 pilotes qui sont au Challenge de l'avenir, donc c'est très intéressant. Et après, la suite des événements, c'est que tous ces pilotes vont être invités au mois d'août pour rouler sur une Moto 3, donc la Moto 3 de l'équipe de France, organisée, donc cette détection va être organisée par la Fédération française de moto. Et la deuxième étape, c'est de retenir 3 pilotes et de continuer à faire une deuxième détection. Tout ça pour que le pilote qui va être sélectionné et qui va arriver en Espagne aura une bonne pratique sur la Moto 3. Une formation qui porte ses fruits, en témoigne la victoire de Louis Rossi la semaine précédente lors du Grand Prix de France Moto 3 au Mans. Louis Rossi, par exemple, est un garçon que nous avons soutenu année après année, et le voir sur la plus haute marche du podium au Mans la semaine dernière, c'était vraiment un immense plaisir. Toujours dans la catégorie 125 Moto 3, le Parisien Christophe Arciro, 18 ans, a pris le pari de disputer la saison 2012 au sein d'une équipe italienne, L2 Chiatti Racing, qui engage également Kevin Callier et Riccardo Rossi en championnat italien Moto 3. L'équipe est dirigée par l'expérimenté Valerio Sbarra, connu dans le milieu de la compétition moto, pour avoir fait rouler au début de leur carrière en Grand Prix Alvaro Bautista, Hector Barbera ou encore Mattia Pasini. Pour sa 3e saison en championnat de France 125, Christophe Arciro dispose d'une équipe qui peut lui permettre de franchir un cap dans sa carrière. J'ai commencé la moto il y a 4 ans, à 15 ans. Puis après, avec mon père, on a roulé pendant 3 années. Et après, on a vu que c'était difficile pour les tâches de mon père. Et on a vu qu'il fallait un team pour vraiment être devant et pour être regardé, quoi. Alors pourquoi avoir fait le choix d'une équipe italienne pour aller en championnat de France? C'est un choix assez original, un petit peu osé? Motivé par l'expérience italienne en championnat du monde et championnat espagnol aussi, et le team compétent, et puis d'avoir le titre avec un team italien en championnat de France pour la première année de Moto 3, ça pourrait être pas mal. Et il y a la possibilité justement avec cette équipe italienne, l'équipe Chiatti Racing, de disputer quelques courses en championnat italien, qui est un championnat très relevé. Quelques courses en championnat italien, ouais, on me l'a proposé encore hier. Puis ouais, ce serait pas mal de faire quelques courses, les dernières courses en championnat italien et quelques courses en championnat espagnol aussi. Quel est l'objectif cette saison? Quelques podiums, voire des victoires? Remporter les courses avec un team italien pour la première année Moto 3 en championnat de France, ça pourrait être pas mal. Ouais. Et dimanche pour la course 125 Moto 3, on retrouve Christophe Arciro sur la 2e ligne en 4e position sur la grille de départ. Devant lui sur la première ligne, en l'absence des 2 machines du CIP, Jules Danilo, vainqueur à Nogaro sur la Moto 3 numéro 95, est en pole position, avec à ses côtés Jimmy Petit numéro 3 et son frère Simon Danilo numéro 41 sur des 125 de temps. 12 tours à couvrir et à l'extinction des feux, Enzo Boulom numéro 125 et Christophe Arciro numéro 93 entrent en tête dans le premier virage. Mais au passage sur la ligne du premier tour, Jimmy Petit mène devant Jules Danilo. Enzo Boulom, passé sur une Moto 3 ce week-end après avoir débuté la saison sur une 125, réalise un excellent début de course malgré sa 8e place sur la grille de départ et franchit le premier tour en 3e position devant Christophe Arciro 4e et Robin Hahn, vainqueur au Mans 5e. Simon Danilo 3e sur la grille passe dernier au premier tour suite à un problème juste avant le départ sur sa KTM 125. Dans le 3e tour, Jules Danilo prend la tête devant Jimmy Petit. Enzo Boulom part à la faute et abandonne. 2 tours plus tard, Hugo Casadesus, alors 5e, abandonne à son tour. À mi-course, la Moto 3 numéro 95 de Danilo possède 8 dixièmes d'avance sur Petit. Arciro 3e pointe à 2 secondes et Hahn 4e à 4 secondes 9. Dans la deuxième moitié de course, Petit réussit à repasser en tête un court instant devant Danilo. Et les deux hommes se livrent alors une belle bagarre pour la victoire. Mais au final, Jules Danilo l'emporte et signe sa 2e victoire d'affilée devant Petit qui a bien résisté avec sa 125 de temps. Christophe Arciro complète le podium à 11 secondes du vainqueur. Robin Hahn échoue quant à lui au pied du podium à la 4e place. A noter également la 5e place de Reynald Castillon Giovanni qui termine premier cadet. J'ai raté mon départ comme d'habitude. Donc le temps que je double, Jimmy était déjà devant avec je sais pas, peut-être 5 dixièmes d'avance. Et donc j'ai commencé à remonter. Puis je l'ai doublé, on s'est un peu battu. Au final, dans le dernier tour, je fais mon meilleur chrono. Donc j'ai pu prendre un peu de distance. Et voilà, je suis vachement content. Au classement provisoire, Robin Hahn conserve la première place mais ne compte plus que 2 points d'avance sur Jimmy Petit et 8 sur Jules Danilo.
Vainqueur au Mans et à Nogaro, Kevin Zalaï a été le plus rapide samedi lors des qualifications du trophée 600 Pirelli avec un meilleur tour en 1 minute 44 secondes et 107 millièmes. Florent Tourné numéro 30 est deuxième devant Maxime Cudeville troisième. Sur la deuxième ligne, on retrouve Gabriel Ponce numéro 3, Dylan Kéroche numéro 29 et Thibaut Bertin numéro 8. 38 pilotes sont au départ. Et dès le premier virage, une chute collective impliquant 8 pilotes oblige la direction de course à sortir le drapeau rouge. Le temps d'évacuer les motos et un deuxième départ est donné. Gabriel Ponce, parti depuis la 4e place, réalise le meilleur départ et boucle le premier tour en tête devant Thibaut Bertin. Kevin Zalaï, Anthony Dumont et Florent Tourne pour le top 5. Dans le deuxième tour, 4 pilotes se sont déjà détachés en tête de course. Ponce, Bertin, Zalaï et Dumont regroupés en moins d'une seconde. À 5 tours, ils ne sont plus que 3 devant. Kevin Zalaï passe en deuxième position derrière Thibaut Bertin. Gabriel Ponce est troisième. À l'entame des 2 derniers tours, Kevin Zalaï s'empare du commandement. Et à l'arrivée, Kevin Zalaï s'impose pour la 3e fois cette saison à l'issue des 12 tours de course avec moins d'une seconde d'avance sur Thibaut Bertin 2e. Gabriel Ponce prend la 3e place, Dumont termine 4e devant Cudeville 5e. J'ai loupé mon départ un peu, donc je suis parti 4e. Puis petit à petit je suis remonté, c'était une course difficile parce qu'il fait chaud. Mais sinon je me suis bien battu avec Thibaut, puis après j'ai réussi à faire la différence sur la fin. Je connaissais pas le circuit du Vigan arrivé vendredi, donc j'ai découvert le circuit en 2 heures comme ça, donc très content d'une 2e place. Fort de ses 3 victoires en 3 courses, Kevin Zalaï domine le championnat avec 25 points d'avance sur Thibaut Bertin et 35 points sur Gabriel Ponce. Ce week-end du Vigan a également été marqué par un grand mouvement de solidarité pour soutenir Louis Bull, 22 ans, leader du championnat de France Supersport après 2 épreuves. Grièvement blessé le 11 mai dernier sur le circuit de Dijon-Prenois à l'occasion d'une journée d'essai. Victime de multiples fractures au bassin, aux côtes et à une vertèbre, le pilote de natage dans l'Ain a également été brûlé au 3e degré. Marc Fontan, son team manager au sein de la Dark Dog Academy, fait le point sur son état de santé et l'opération de soutien Gaulois mis en place au Vigan. Ça va de mieux en mieux, hein. Donc là les chirurgiens, les spécialistes sont intervenus sur les greffes depuis une semaine. Il a eu sa 2e greffe vendredi dernier et donc pour l'instant tout se passe bien et c'est ce qui va lui permettre de se reconsolider si on peut dire et de se sortir de ce mauvais piège. Donc pour l'instant c'est bien, c'est pas fini, c'est long, la famille est avec lui et ils ont encore 3-4 greffes de prévues avant de pouvoir reconstituer sa peau. Quant aux fractures qu'il a eues, il va falloir attendre, c'est le temps qu'il fait. Bien sûr, il est suivi, il est soigné, il est opéré, mais maintenant c'est le temps qu'il va faire. Donc pour l'instant, son état est plutôt encourageant parce que stable et ça va dans le bon sens. On a voulu faire un peu interpeller les gens parce que c'est un pilote qui a eu un grave accident, il y a la partie physique qui est terrible, ça va être des semaines, des mois, des spécialistes qui sont là pour. Puis après il y a le mental, c'est d'un moment se dire je vais plus pouvoir courir, c'était sa passion. Donc pour ça, c'est ce Gaulois, c'est faire voir qu'autour de lui, tout le monde est là pour l'accompagner, l'encourager. C'est que ça reste un cliché fort pour lui, pour dire voilà Go, Louis t'es là, on t'attend et puis on pense à toi, t'es pas oublié comme souvent un pilote, il se retrouve dans sa chambre d'hôpital avec ses blessures et puis plus personne autour de lui parce que c'est très éphémère et donc c'est pour dire qu'on est là pour l'accompagner et accompagner sa famille aussi. En l'absence de Louis Bull, Grégory Leblanc a réalisé lors des qualifications sa première pole position de la saison en 1:41.547. Auteur du 2e meilleur chrono, Mathieu Lagriffe, blessé au coude gauche lors d'une chute samedi après-midi, part à nouveau à la faute dimanche matin lors du warm-up. Le pilote du GMT 94 est contraint de déclarer forfait pour les 2 courses. On retrouve sur la première ligne seulement 2 machines, la Kawasaki numéro 38 de Grégory Leblanc en pole position et la Yamaha numéro 18 de David Perret, 3e. Sur la 2e ligne, on retrouve Baptiste Guittet, Étienne Masson et Axel Morin. Au premier virage, David Perret va élargir la trajectoire et c'est Baptiste Guittet qui s'empare de la tête devant Perret et Leblanc.
Mais dans le troisième tour, la Kawasaki numéro 38 de Leblanc passe en tête devant Perret, Guité, Morin et Masson, 5e. Rémi Échard emmène alors le deuxième groupe à la 6e place. Leblanc accélère progressivement le rythme et s'échappe seul en tête. David Perret emmène le deuxième groupe mais part à la faute à mi-course. Leblanc se retrouve alors seul en tête avec une avance de près de 5 secondes sur Morin, Guité et Masson qui passent au freinage. Rémi Échard 5e remonte sur ces 3 hommes en bagarre pour le podium. Dans l'avant-dernier tour, Masson alors en deuxième position devant Morin se fait piéger et part au tapis. Au final, la victoire revient à Grégory Leblanc, sa 3e victoire de la saison. Axel Morin prend la 2e place à 6 secondes 2 et pour la 3e place, c'est finalement Rémi Échard qui a le dernier mot face à Guité et Enjolras pour son premier podium de la saison. J'ai pas fait un très bon départ, j'ai la moto a cabré donc je me suis retrouvé 3. J'ai essayé de passer David, mais David avait compris qu'il fallait que si je passais devant, j'allais m'échapper. Donc j'ai un peu forcé la porte. Les 2 premiers tours c'était tendu et une fois que je me suis mis en tête, je me suis calé sur mon rythme. Voilà, et puis j'ai fait 4-5 tours rapides, j'ai pris de l'avance. Et je voudrais dédier cette course à Louis Bull parce que c'est vrai qu'il nous manque sur la piste et j'espère qu'il va se remettre vite. Dans la deuxième course Super Sport, Grégory Leblanc prend le meilleur départ devant David Perret. Masson est 3e devant Guité et Morin. Très vite, Leblanc et Perret prennent le large et comptent déjà 3 secondes 5 d'avance après 3 tours. Derrière, Valentin Debise, parti 11e, est déjà remonté en 3e position après 4 tours et lâche petit à petit le trio Morin, Masson et Guité. À mi-course, Leblanc et Perret comptent 3 secondes d'avance sur Debise, qui est l'homme le plus rapide en piste à cet instant. Plus loin, Masson, Morin et Guité se disputent la 4e place et termineront dans cet ordre. À l'entame des 2 derniers tours, David Perret attaque Grégory Leblanc au bout de la ligne droite et s'empare de la tête pour la première fois dans cette deuxième manche. Debise 3e est trop loin pour jouer la victoire avec les 2 hommes de tête dans le dernier tour. David Perret résiste à Grégory Leblanc et remporte sa première victoire de la saison, une victoire symbolique pour le coéquipier de Louis Bull. Je me suis senti tout de suite à l'aise dès le départ. J'ai vu Greg qui était aussi à l'aise et avec les conditions qu'il y avait comparé à ce matin, je savais que ça allait glisser en fin de course. Et on se faisait de grosses glisses à la fin, mais j'ai su garder économiser mon pneu pour les derniers tours pour vraiment l'attaquer les 2 derniers tours. Debise prend une belle 3e place après un week-end difficile. C'est pas mal, surtout qu'on a eu pas mal de galères avec des problèmes de roues. Après, quand on est arrivé sur le circuit, on a cassé le moteur, donc j'ai dû aller chercher un moteur à 3 h du circuit. Donc j'en ai chié, j'ai pas dormi du week-end. J'ai dormi dans le camion parce que j'ai oublié de réserver mon hôtel. Il est arrivé plein de trucs, mais au final, on fait 3 podiums, donc c'est super cool. L'équipe elle est super contente. Et voilà, je remercie tout le monde et tout ce qu'on fait, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est super cool. Au classement provisoire, Grégory Leblanc prend le large avec 135 points. Grâce à sa victoire en deuxième manche, David Perret possède désormais 76 points et devance Axel Morin et Étienne Masson. Une des curiosités de ce week-end du Vigan, la présence en Superbike du franco-brésilien Philippe Braga-Thirier, 24 ans, né le 17 novembre 1987, d'un père français et d'une mère brésilienne. Originaire de Belo Horizonte, Braga-Thirier dispute cette saison la Coupe du Monde FIM Super Stock 1000 en marge des week-ends européens du championnat du monde Superbike. Intégré au sein de l'équipe d'André Luciana, le pilote de la Kawasaki numéro 36 effectue une pige en championnat de France afin d'accumuler du roulage après être passé de Honda à Kawasaki à l'intersaison. Nous, en stock, nous va pas en demi-temps et à Miller. Donc, nous avons beaucoup d'espace entre les 2 courses, Monza et Misano. Donc, pour ne pas rester beaucoup de temps sans rouler avec moto, et une fois qu'ils nous habitent pas loin d'ici, 100 km. Donc, c'est une bonne opportunité pour faire un roulage, pour apprendre. C'est pour ça aussi qu'ils nous sont en France et ils nous choisissent même pas rouler avec les slicks, tout ça, rouler comment on roule en championnat d'Europe. Parce que pour faire vraiment, ils essayent en simulation d'essai de course en stock 1000. L'objectif c'est justement faire bonne place et rester toujours en 15 premières en stock 1000. J'ai déjà fait 2,14 cette année et j'espère continuer. Mon objectif maintenant c'est faire un top 10. Ça c'est pour les pilotes brésiliens c'est vraiment bien.
parce qu'en Brésil, après Barros qui est sorti de là-bas, ça tombait beaucoup les niveaux là-bas. Et ça commence à grandir maintenant, beaucoup les championnats brésiliens. Et si j'ai fait en top 10, ça va montrer que les niveaux de Brésil, ça monte aussi. C'est comme ça, la première virage, il fait wow. Ouais, donc après, je droit et je prenais. C'est une moto très sensible aussi. C'est ça mon problème avec la Kawa, c'est la grosse différence entre un Honda. La Honda est toujours un peu plus stable, plus moyenne. Mais avec la Kawasaki, j'ai beaucoup de problèmes justement. Tu fais un petit réglage et elle est beaucoup sensible. Mais j'aimais bien, la moto elle se comporte comme 600 avec un moteur 1000. On retrouve Philippe Bragatieri en 26e position sur la grille de départ Superbike avec une machine équipée selon le règlement Superstock avec des pneus de route. Devant, Julien Dacosta a signé la pole position devant Sébastien Gimbert et Mathieu Ginès 3e, soit une Kawasaki devant une BMW et une Honda. Sur la deuxième ligne, Hugo Marchand, David Muscat et Vincent Philippe. Guillaume Dietrich, 3e du championnat, s'élance seulement depuis la 3e ligne. Le all shot est réalisé par Julien Dacosta devant Mathieu Ginès et Vincent Philippe 3e qui se glisse à l'intérieur de Sébastien Gimbert. Au troisième tour, la Kawasaki numéro 86 de Dacosta possède déjà plus de 2 secondes d'avance sur Ginès, Philippe, Gimbert, Muscat et Marchand. Gimbert passe 3e devant Philippe, désormais 4e. Bagarre avec la Honda numéro 99 de Marchand et la Ducati numéro 3 de Muscat. Devant Dacosta, il verse sa 5e victoire de la saison. Pour la deuxième place, Gimbert réussit à trouver l'ouverture dans les derniers tours sur Mathieu Ginès qui termine sur la dernière marche du podium. Suivent Marchand 4e, Dietrich 5e, Philippe 6e et Muscat 7e. Durant ces 2 dernières années, ça a été laborieux. Là, vraiment, on arrive à exprimer tout le potentiel de la moto, de l'équipe. Vraiment content. Bon, c'est clair que Seb, je sais pas, on va discuter, mais je pense qu'il a eu un petit souci ou un truc du genre. Et je m'attends cet après-midi à une bataille féroce. Et Gimbert parvient à limiter les dégâts avec cette deuxième place après une grosse chute samedi matin. Ça va? C'est un week-end très difficile pour moi. Physiquement, j'ai eu une chute, on s'est accroché avec Thomas Métro et j'ai jumpé sa moto, donc je suis tombé sur les fesses assez lourdement. Je pense que j'ai une petite vertèbre qui est déplacée, donc c'est vrai que ça fait... j'ai passé une très très mauvaise nuit, j'ai été super bien soigné par le kiné de la fédération. Et c'est vrai que pour moi, c'est des courses qui sont pas faciles, alors que d'habitude, c'est un peu plus facile physiquement. La deuxième manche Superbike, une nouvelle fois, Julien Dacosta réalise le meilleur départ. Derrière, une chute collective implique 6 pilotes. Conséquence de cette chute, entrée en piste du safety car, la course est neutralisée pendant 3 tours. Lorsque la course est relancée, Julien Dacosta reprend son rythme et distance immédiatement Ginès, Gimbert, Philippe et Muscat. À 4 tours de l'arrivée, coup de théâtre, Sébastien Gimbert, 2e, part à la faute. Le pilote de la BMW numéro 7 réussit à repartir et inscrit les 2 points de la 14e place. Devant, Dacosta remporte une 6e victoire en 6 courses cette saison. Pour la 2e place, Vincent Philippe sur la Suzuki numéro 52 prend le meilleur sur la Ducati de David Muscat. Je suis vraiment désolé pour Seb. Là, en plus de nos performances, on a la chance qu'il s'en mêle. On va pas crier victoire trop vite. C'est sûr que là, vraiment, on doit avoir une sacrée avance. Au classement général, carton plein pour Julien Dacosta avec 150 points, soit 48 points d'avance sur Sébastien Gimbert. Guillaume Dietrich est 3e devant Vincent Philippe et Mathieu Ginès.